Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Alors là, je vais réaliser un embouteillage pour la veille de Noël, pour le réveillon de Noël. Et justement aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est le réveillon, enfin si vous regardez le jour de la sortie. Alors je vous souhaite tout d'abord un très bon réveillon, très bon Noël et très bonne fête de fin d'année. Donc pour cette dernière vidéo de l'année, comme je vous disais, je vais faire un embouteillage, mais un embouteillage avec ceci. Si j'arrive à le tirer. C'est donc tout simplement la Last Straw, donc c'est une canne d'embouteillage. Alors pas vraiment à contre-pression, même si avec ce petit truc, ça peut devenir une contre-pression, mais ça permet d'embouteiller des liquides pressurisés. Donc voilà, donc ça se présente de cette façon-là. Donc ici vous mettez l'arrivée de gaz, ici vous avez donc votre arrivée bière. L'usage est extrêmement simple, hein. Embout, c'est un embout avec un petit ressort. Vous appuyez dessus, la bière sort. Et ici, là, de là, vous pouvez, en appuyant ici, vous faites sortir tout simplement le CO2. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Ah, vous ne l'avez pas entendu. Voilà. Tout simplement. Donc, pour bien... alors, je n'ai pas une grande habitude, hein, mais j'ai promis de faire cette vidéo. Donc, pour mettre... en bouteille, pour bien mettre en bouteille, il faut donc une encapsuleuse parce qu'il va falloir très certainement les faire les unes à la suite des autres, donc ça je vais voir. Il vous faut naturellement des bouteilles nettoyées et il vous faut des petites capsules. Donc aujourd'hui je vais faire deux bières, donc je vais faire deux bières différentes, donc je vais utiliser deux couleurs de capsules. Ce qu'il faut aussi, c'est bien sûr soit un fermenteur sous pression, soit des kegs tout simplement, que vous avez bien sûr mis au frigo le plus froid possible. Alors, moi, mon frigo, je l'ai mis à, à 1 degré Celsius, hein, le minimum possible prévu par mon frigo, donc une puissance max pendant au moins une journée, mais même plusieurs jours, parce que tant que ça descende. Ainsi, la bière sera au maximum du frais possible. Au niveau de la poussée de CO2, il vaut mieux pousser normalement un peu plus fort que prévu. Donc c'est parti, on va essayer de faire ça. Je suis pas sûr d'être expert, enfin de pouvoir y arriver correctement, donc on va voir ça ensemble. Première chose, on va régler la capsuleuse. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, ça se règle en hauteur, enfin, ceux qui n'ont jamais utilisé. Donc, c'est un peu trop haut encore. Alors il y a peut-être la possibilité. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Hop. C'est pas mal là. Alors on est parti, on a bien sûr tout désinfecté, hein. J'ai désinfecté la ligne, j'ai désinfecté le flexible, j'ai désinfecté ici. Bon j'ai pas désinfecté le keg, il n'y a plus juste les entrées keg à désinfecter. Bon j'ai un truc connecté dessus. Ça c'est méga pratique, hein. C'est comme un robinet pique-nique, mais en beaucoup mieux. Enfin, ça remplace le robinet pique-nique pour servir de la bière. C'est parfait depuis le fût. On va raccorder le CO2 au bout, ici. Parfait. Là, je pousse à 20. Pousser un peu plus que 20. Et puis, il n'y a plus qu'à connecter ici. Voilà. On va vider un peu le premier jet. Je vois pas comment ça peut pas faire de mousse, honnêtement. J'ai du mal à voir comment dans une bouteille ça peut pas faire de mousse comme ça. On va essayer pour voir. Hein. Allez, c'est parti. On est parti. Donc là, bien sûr, la première chose c'est qu'on vide le CO2. Et honnêtement, on me dit non, ça fait pas de mousse, tout ça. Mais honnêtement, c'est pas une bière ça, c'est de la mousse. 100% mousse. Faut le servir en 6 fois peut-être. Ici on va même peut-être augmenter un peu.
Peut-être que je suis trop fort, hein. Ah oui, c'est trop fort, tout simplement. Hop, là, j'ai baissé un peu la pression, peut-être que ça sera mieux. Non mais... qu'on ose me dire que c'est faisable. Je ne vois pas comment c'est possible. Honnêtement, à part si les bières vraiment pas carbonées et tout, honnêtement, je suis à 20 PSI, donc j'ai même pas 20, la bière n'est pas pressurisée à 20 PSI, elle est largement en dessous. Enfin, j'ai même pas purgé. Bon, vous l'aurez compris, ça ne marche absolument pas. Hein. On a un miracle, je ne vois pas. Donc on va essayer ça différemment. On prend une autre bouteille. Là, ça fait quand même la 5e, hein. Mais les tests finiront par marcher. Faut insister un peu. Non. Voilà, non mais je kiffe. Ah, mais j'aime bien prendre des douches. Oh, pas mal. Bon, encore une fois, il me faudrait 2 mains. Mais celle-là... Ah oui, non. Waouh, j'ai réussi à faire 100% mousse. J'avais pas vu que c'était que de la mousse. Alors, peut-être il faut mieux purger. Ah, j'ai oublié de préparer la capsule. Ah oui, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Alors là j'ai réussi. La capsule noire, là on est sur la bière de récolte. J'ai pas fait la purge, bon tant pis, hein. S'il n'y aura pas de purge. Dans cette bouteille. Et du coup ça a moussé comme n'importe comment. Donc on recommence, on la pose tranquille, on lui dit de faire une petite sieste si elle a envie. Elle est libre de faire des petites siestes. Il y a de très belles couleurs en tout cas. Hop, hop.
Alors après une bonne cinquantaine de bouteilles, j'ai enfin trouvé la bonne technique pour les bières qui ne sont pas trop houblonnées, pour qu'il n'y a pas besoin de trop faire de purge. Alors je vais vous montrer. Alors d'abord, premier point, il vous faut cet embout. Enfin moi j'arrive pas à faire sans ça. Donc, clairement, c'est un achat essentiel avec ça. Deuxièmement, il vous faut une bouteille que vous mettez bien sûr ici. Il vous faut absolument préparer la capsule à l'avance, hein, pas oublier. Vous mettez là-dessus, donc là le but c'est de consommer le moins de CO2 hein, quand même. Au moment où vous allez enclipser ça, et avant d'appuyer, vous donnez un petit coup-ci, vous l'appuyez et c'est parti. Et là, vous n'avez pas trop de mousse. Je suis à un bar de pression, je précise, hein, au niveau de la poussée. Et ça monte. Il va y avoir un petit peu de mousse. Des fois, j'en ai pas du tout, hein, ça va dépendre. Voilà, donc forcément, ça gicle un peu. On pose, on capsule, et voilà. On est quand même pas mal. Et après, je ferme. Je crois que j'ai encore 3 bouteilles à faire. Je vous refais un coup. Hop, je crois qu'il me reste que 2 capsules. Capsule. On met ici, on en fiche. On commence à en ficher un petit peu. On lâche et on pousse. Et là, ça monte. Il y a un peu de mousse qui se forme, mais rien de... Hop, on capsule. Vous voyez, il y a quand même de la mousse qui continue à se former. Le temps que la pression soit rééquilibrée à l'intérieur de la bouteille. Bon ben voilà, moi il me reste encore un petit peu de quelques quilles à embouteiller, mais j'ai trouvé la bonne technique avec ce type d'engin. Donc je ferai peut-être une vidéo avec, avec mon autre, enfin j'en ai 2 autres même, remplisseur à contre-pression. Mais bon, ça c'est pas mal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite comme toujours à cliquer sur la petite cloche et à partager en grand nombre. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt, enfin surtout à l'année prochaine.